بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحلقات المتتالية لا يعود المرة خارج سياق أمراض الدم. نروحوا شوي عن أمراض الدم ونتكلموا عن موضوع عنده أهمية خاصة في لا سانتي بوبليك، في الصحة العمومية، هو ارتفاع الضغط الشرياني ولا ليبرتنسيون ارتريال. وكمقدمة نتكلم عن الضغط ونفسه، أهميته وارتفاعه ولماذا مهم السيطرة على الضغط. Donc en introduction, on va parler de l'hypertension artérielle comme définition, comme facteur de risque, comme intérêt dans la pathologie. La pression artérielle ولا الضغط على مستوى الشرايين كتعريف هو إن فرص ولا زاد قوة ضاغطة على جدران الشرايين، وهذه لا فرص exercée sur la paroi parce que la pompe cardiaque pompe le sang. Donc la force exercée par le sang sur les parois des artères lors de l'éjection par le cœur du sang. Donc هذه هي la pression artérielle ولا الضغط على مستوى الأوعية ولا الشرايين. Cette pression artérielle est déterminée par plusieurs facteurs ولا plusieurs déterminants. Le plus important منهم هو le débit cardiaque. Ou le débit cardiaque معناها la quantité ولا le volume éjecté par le cœur par minute. يعني la quantité de sang que le cœur éjecte dans les artères par minute. هذا هو اللي نقالوا le débit cardiaque وهو le déterminant le plus important de la pression artérielle. Ou le débit cardiaque زاد هو il est déterminé par deux autres facteurs. منهم la fréquence cardiaque معناها le rythme cardiaque, le nombre de battements par minute, ou le volume d'éjection systolique. Donc la fréquence cardiaque ou le volume d'éjection systolique هذول الاثنين هم اللي déterminent le débit cardiaque. Comme on a dit, le débit cardiaque est l'un des facteurs déterminant le plus important dans la pression artérielle. Le deuxième élément de la pression artérielle, le deuxième déterminant, je veux dire, c'est la résistance vasculaire périphérique. Vous savez, le cœur va pomper le sang dans les artères et ces artères vont opposer une force ou une résistance à cette pression. Donc la force que le sang doit vaincre pour circuler, هذه هي اللي نقالها la résistance vasculaire périphérique. ودي la résistance واحدة من les déterminants de la pression artérielle. Le troisième déterminant هو bien sûr le volume sanguin circulant, parce que c'est le volume qu'on va éjecter. Si le volume est moindre ou si le volume est en excès, ça va impacter la pression artérielle. Donc le volume sanguin circulant, la volémie, c'est واحد من les facteurs qui déterminent la pression artérielle. وأخيرا le quatrième facteur هو l'élasticité des artères. On vient de dire la pression artérielle هي la force qu'exerce le sang injecté par le cœur على les artères. Donc l'élasticité de ces artères va donc déterminer la pression. والإلاستيسيتي يعبر عنها بعبارة أخرى يقولها la compliance. La compliance معناها la capacité des artères à se dilater ou à revenir à la situation initiale lorsqu'on pompe le sang par le cœur. Donc la compliance des artères permet donc d'amortir la pression du sang اللي عدل le cœur. Donc, en gros, quelques concepts عن la pression artérielle. La pression artérielle, bien entendu, elle est indispensable. Pourquoi? Parce qu'elle sert tout simplement à ramener l'oxygène ou les nutriments là où on en a besoin. Et le sang, le liquide vital qui est composé de globules rouges ou blancs ou plaquettes, de plasma. Les globules rouges, ils apportent l'oxygène. Ou les globules blancs
déterminent ولا زاد assurent la défense de l'organisme ou les plaquettes assurent l'hémostase. هذا هم les éléments figurés du sang. Les éléments figurés du sang, ils baignent dans un liquide qu'on appelle plasma. Le plasma a une valeur nutritive parce qu'il véhicule tous les nutriments tout le long du corps, là où on en a besoin. Et donc, vous comprenez que le sang est indispensable à la vie et que donc chaque cellule a besoin d'une supplémentation en nutriments ou en cellules. Mais pour que ce sang arrive au niveau de toutes les cellules là où on en a besoin, il va falloir le pomper, l'amener ou la manière dont l'organisme véhicule ce sang, c'est à travers la pompe cardiaque dans des tuyaux, les artères, en moyennant une pression artérielle qu'on vient de définir. Donc la pression artérielle, elle est indispensable pour amener le sang là où on va l'utiliser. Mais cette pression, si elle est diminuée, bien sûr, elle sera insuffisante et donc les cellules n'auront pas suffisamment de sang. Mais cette pression, si elle est en excès aussi, va avoir des effets. Des effets délétères, ou quand elle est augmentée, c'est donc la situation chronique qu'on appelle l'hypertension artérielle, ou l'augmentation de la pression artérielle, où elle est aussi délétère, voire plus délétère que l'hypotension. Et donc, on a parlé de la pression artérielle, mais on va parler aussi de la définition de l'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle, c'est une condition, elle est chronique ou elle est persistante. Alors, les deux termes sont importants pour la définition. C'est une condition médicale, donc une pathologie. La pathologie ou la condition médicale a le caractère de la chronicité ou le caractère de la permanence. Donc, c'est une élévation de la pression artérielle, mais cette élévation, elle est anormale. On verra les chiffres plus tard. Et aussi, c'est une augmentation qui est persistante parce qu'une hypertension transitoire, parce qu'il y a une situation particulière, n'est pas prise en compte. Il faut que la tension soit anormalement élevée d'une façon chronique et persistante pour qu'on puisse parler d'une hypertension artérielle. Alors, pourquoi l'hypertension artérielle est aussi importante et pourquoi elle est l'un des facteurs de risque cardiovasculaire les plus importants et pourquoi elle est une pathologie, une maladie, un problème de santé publique majeur. Tout simplement, quand on regarde ces chiffres qui vont suivre, on va comprendre pourquoi l'hypertension est très importante et très grave parfois. Le premier chiffre, c'est le nombre de décès par an imputés à l'hypertension artérielle. On considère que 11 millions de décès par an dans le monde sont en rapport avec l'hypertension artérielle. Donc l'HTA peut provoquer vers 11 millions de décès par an. C'est très, très important. Le deuxième facteur, l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque cardiovasculaire modifiable. Modifiable, on peut agir sur ce facteur pour le modifier. Vous savez, il y a des facteurs de risque sur lesquels on ne peut rien. On ne peut pas changer son âge, par exemple. On ne peut pas changer son sexe. Alors que, maintenant, donc il y a des facteurs de risque qui sont dites modifiables ou au premier rang desquels figure l'hypertension artérielle. Parce qu'on peut la baisser, on peut la maîtriser. Et donc, c'est l'un des facteurs de risque cardiovasculaire modifiable. Elle est aussi importante parce que c'est un facteur, on considère que c'est le premier facteur évitable de décès cardiovasculaire prématuré. C'est-à-dire qu'on a pu déterminer plusieurs facteurs de décès cardiovasculaire, mais on a pu déterminer que l'hypertension est l'un de ces facteurs qu'on peut éviter. Et quand on l'évite, donc, on évite des décès cardiovasculaires prématurés. Prématurés, maintenant, avant l'âge habituel du décès.
Et l'autre élément qui témoigne de son importance, c'est sa prévalence dans le monde. On considère qu'à peu près 1,5 milliard d'adultes dans le monde sont hypertendus, avec donc une prévalence qui avoisine les tiers. Donc à peu près 29,2% de la population mondiale est hypertendue. Autre élément aussi dans l'importance de l'hypertension artérielle, c'est son augmentation croissante ces dernières décennies. On considère qu'il y a eu une augmentation de 10 à 15% d'hypertendus sur les 30 dernières années. L'autre facteur aussi qui détermine l'importance de l'hypertension artérielle, c'est sa fréquente association à d'autres comorbidités. L'hypertension artérielle est rarement seule. Elle est par exemple dans 2/3 des cas associée à une autre comorbidité, une autre maladie. Elle est associée dans à peu près 29%, 30% à un diabète, 49% à une dyslipidémie, un problème de lipides, 60 à 70% des cas, elle est associée à un surpoids, une obésité, et dans 75%, chez 75% des diabétiques de type 2, on retrouve une hypertension artérielle. Donc, les comorbidités, les facteurs de risque cardiovasculaire qui augmentent la morbidité ou la mortalité liée à l'hypertension artérielle. Un petit mot sur les mécanismes. Les mécanismes physiopathologiques de l'hypertension artérielle sont multiples. Les facteurs en rapport avec l'hypertension artérielle essentielle par opposition à l'hypertension artérielle secondaire sont les 4 éléments suivants. L'insulinorésistance. Le prélude d'un diabète ou un trouble métabolique. Et donc, l'insulinorésistance, c'est l'un des mécanismes physiopathologiques de l'hypertension artérielle. Le deuxième, c'est l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Le troisième, c'est l'inflammation chronique. Ou le quatrième, c'est la fonction endothéliale. On considère que l'endothélium, la cellule endothéliale, est presque une glande, on va dire, endocrine, parce qu'elle sécrète des hormones, des facteurs qui agissent sur les vaisseaux, particulièrement le monoxyde d'azote, qui est un vasodilatateur. Assalamu alaikum wa rahmatullah.